معكم dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va commencer chapitre جديد اللي هو la myologie ou bien l'étude des muscles, دراسة العضلات, du membre thoracique bien sûr. Tout d'abord, on va faire des définitions à la myologie parce que راح نديرو des généralités. نشوفوا la classification تاع les muscles, نشوفوا leurs fonctions, نشوفوا les caractéristiques تاعهم bien sûr, la nomenclature تاع les muscles squelettiques en spécifique, ونشوفوا la myologie clinique. Tout d'abord, la myologie c'est quoi? La myologie c'est bien sûr l'étude des muscles ولا علم اللي يدرس العضلات. Donc le muscle le muscle c'est un organe اللي هو عضو qui se contracte sous l'influence d'un stimulus. Alors, le muscle الخاصية الأولى فيه العضلة هي la contraction. C'est quoi la contraction? اللي هي تقلص استجابة لمحفز ولا تحت تأثير ما. C'est l'élément moteur de l'appareil locomoteur, الجهاز الحركي. احنا في الكور تاعنا عندنا squelette, عندنا le muscle اللي يغطي squelette. Nous avons aussi l'angiologie, les artères et les veines, الشرايين والأوردة اللي يغذوا لنا هاد les organes. وعندنا ils sont innervés اللي هما فيهم الأعصاب اللي توصل لهم les messages. D'accord. بصح sans muscle, on peut pas assurer une certaine mobilité. Donc, sous la contraction du muscle, ce sera la locomotion ou la haraka. D'accord. Donc, le fibre musculaire, c'est quoi? Ce sont des notions à connaître. Fibre musculaire, c'est une cellule musculaire. C'est l'unité élémentaire du muscle. Elle comporte des myofibrilles. Alors voilà le muscle squelettique تاعنا, squelettique par rapport au squelette parce que là j'ai l'insertion تاعو في le muscle, l'os pardon. Voilà. D'accord, par un tendon. Via un tendon. Donc nous avons le muscle. Voilà le muscle. Le muscle est composé de plusieurs faisceaux de fibres. هاهم les faisceaux كيما الحزم. هاد les faisceaux داخل شنصيبو فيهم؟ Voilà, c'est beau des fibres. Voilà. الحزمة تاع لي فيبر هذه. الفيبر بحد ذاتها كون نشوفوا فيها مركبة من عدة ميوفيبري. دونك عندنا plusieurs ميوفيبري. هذه هي الوحدة البنائية تاع العضلة تاع لو موسكل. plusieurs ميوفيبري, مجموعة من لي ميوفيبري يعطونا يعطونا فيبر musculaire. Pardon. Donc, plusieurs fibres musculaires يعطونا un faisceau de fibres. مجموعة les faisceaux de fibres يعطونا un muscle. D'accord. Donc, la classification des muscles. On a 3 types de muscles. Nous avons cellules musculaires cardiaques ou la mixte. Nous avons cellules musculaires squelettiques et la cellule musculaire lisse. Cellule musculaire lisse, par exemple, c'est les cellules de l'estomac. Nous avons cellules musculaires squelettiques au niveau lié à l'insertion floss. Et nous avons un cellule musculaire cardiaque, c'est le myocarde, le cœur. D'accord. Nous voyons les critères ou les caractéristiques de chaque type de muscle. Nous commençons le muscle strié ou le muscle squelettique. C'est le mot strié parce qu'il y a des stries. Ou le muscle squelettique par rapport au squelette parce qu'il y a une insertion floss. D'accord. Le muscle strié toujours icône rouge, voilà, de couleur rouge, attaché aux os et à la peau, voilà, par un tendon, voilà, le muscle tana. Le muscle نصيبوه لاصق ولا attaché من في العظم ولا في la peau grâce au tendon, par exemple كيما راه هنايا le muscle du bras, le brachial. D'accord. À cellules striées, les cellules تاعهم راحين تشوفوهم au niveau de l'histologie que هاد les cellules فيهم des stries بعد تقراهم les stries, ce qu'on appelle les stries. À contraction volontaire et rapide, معناتها التقلص تاعهم يكون volontaire et radie ويكون rapide, ils se fatiguent rapidement. Par exemple les muscles des membres, voilà كيما راكم تشوفوا.
نروحوا le deuxième type c'est le muscle lisse ou نسموه le muscle viscéral تاع الأعضاء الداخلية forme les parois des viscères creux معناتها كيما l'estomac par exemple نصيبو فيها le muscle lisse voilà كيما راكم تشوفوا c'est une image véridique à cellules non striées donc l'axe تاع le muscle strié ولا le muscle squelettique par rapport le nom تاعو فيه des cellules striées هذا مادام lisse ولا viscéral ما فيش des cellules striées donc à contraction involontaire lente et continue donc on peut pas contrôler la contraction les cellules de l'estomac par exemple la paroi elle est involontaire elle est lente et continue donc تكون باطي à l'axe le muscle strié ou le muscle squelettique qui est rapide qui se fatigue rapidement وهنا l'axe elle est lente la contraction lisse elle est lente et ne se fatigue pas rapidement donc qui est la musculeuse de l'estomac راهي واضحه هنا bien d'accord le troisième type t'as le muscle c'est le muscle cardiaque ou là ce qu'on appelle le muscle mixte pourquoi on l'appelle mixte c'est parce que cardiaque parce que جاي في le cœur في الميوكارد تاع الكور دونك علاه نسموه ميكست باسكو فيه خصائص يدي شويه من الخصائص تاع الليس وشويه من الخصائص تاع ستري سكليتيك ودوك نشوفو دونك لو مسكل ميكست ولا cardiaque donc forme les parois du cœur spécifiquement à cellules striées voilà les cellules tau striées c'est la contraction involontaire striée qui m'a le muscle squelettique ou la striée بصح contraction involontaire qui m'a le muscle lisse ou la viscérale d'accord il est automatique rythmique et rapide automatique donc on a la contraction automatique دايما تكون غير للcardiaque le muscle cardiaque et se contracte automatiquement, rythmique et rapide, et ne se fatigue pas, qui m'a le myocarde. Donc, les caractéristiques à retenir. Si vous faites des questions de QCM, voilà. Donc, les fonctions de le muscle. La première des choses, on a le mouvement. La production du mouvement, le haraka. Maintien de la posture. Par exemple, on a une position assise ou là. الوضعية تاع الجسم كيما نقولوا stabilisation des articulations donc انا les articulations المفاصل تاعنا يكونوا plus stables مع les muscles production de la chaleur ou ce qu'on appelle la thermogénèse en bas de la physiologie vous allez étudier que هذا le muscle تاعنا va produire certaines chaleurs نسموها وهذا العملية ولا processus اللي يقوم به le muscle تاعنا نسموه la thermogénèse génèse معناتها أي حاجة تتصنع نزيدو هذا le suffixe genèse thermo c'est par rapport à thermique d'accord à la chaleur donc aussi une autre fonction la protection des viscères معناتها يحمي الأحشاء الداخلية يغطيها le muscle عندنا fonction viscérale, la digestion, la défécation, propulsion du sang, l'accouchement, la vasoconstriction et miction. D'accord. Là, c'est au niveau de l'utérus, rahim. Voilà. C'est grâce à la contraction des muscles que il sera le processus donc que sera l'accouchement voilà on passe donc les caractéristiques ou là les propriétés de le muscle أول حاجة c'est l'excitabilité et la contractilité pardon donc le muscle عنده القابلية pour se contracter suite à une excitation que ce soit nerveuse, électrique, etc. donc كي نبهوا العضلة رايحة تتكونتراكتا ولا رايحة تتقلص suite à une excitation تأثير حاجة عنا l'élasticité le muscle s'étire معناتها قادر يتمدد
La tonicité, c'est la capacité de conserver un certain état de contraction permettant tonus musculaire. Donc ça veut dire quoi tonicité كيما نقولوا حنا كنا نقراوها المقويه العضليه. Donc في الريبو كي تكون au repos المشكل تاعنا يكون au repos et garder واحد certain état de contraction permanent. Donc comme j'avais dit donc au repos le muscle تاعنا يكون عنده قابليه ولا يغاردي واحد l'énergie, on peut dire, une certaine énergie pour se contracter. D'accord. Donc, on a le nombre les muscles dans le corps, c'est au nombre de 600. Les muscles lisses sont les plus nombreux. D'accord. Le poids représente 60% du poids du corps, le corps kamel. Le volume, il est variable. Le plus volumineux muscle c'est le muscle grand fessier ou la grand glutéal. C'est le muscle grand fessier ou le grand glutéal. Voilà. On a le plus petit et le muscle stapédian. Voilà. J'ai l'oreille. Voilà. Comment nommer les muscles squelettiques تاعنا؟ احنا نقراو beaucoup plus squelettique parce que هما اللي يجي منهم la locomotion تاع l'appareil locomoteur. D'accord. عندنا des critères morphologiques et fonctionnels. Tout d'abord قادر نسمو le muscle على حسب la situation تاعو وين جاي في le corps. قادر نسمو على حسب la forme تاعو quadrangulaire etc. عندنا على حسب la taille تاعو le petit le grand etc. عندنا la direction des fibres musculaires. Le muscle droit de l'abdomen par exemple. Le nombre d'origines qui m'englobe triceps, biceps, 3 origines, 2 origines. À l'hsab l'insertion ou à l'hsab l'action. Voilà. Le muscle fléchisseur, le muscle, les extenseurs, etc. Donc on chauffe. Par exemple, on a 2 extrémités. Tendon musculaire, tout d'abord la forme تاع le muscle تاعنا عنده 2 extrémités et une partie médiane, c'est le ventre. 2 extrémités فيهم tendon musculaire étroit, blanchâtre, élastique et contractile. Donc le muscle عنده 2 extrémités, les voilà. Donc ce sont les tendons de couleur blanchâtre. Ils sont élastiques, contractiles et étroits. Mince. Alors une partie médiane, c'est le ventre musculaire ou là le corps. Voilà. De couleur rouge sont volumineux, charnus et contractiles. Voilà. يكونوا volumineux à les extrémités. نرجعوا la nomenclature selon la situation. Par exemple, le muscle temporal recouvre l'os temporal. Les muscles intercostaux sont situés entre les côtes. Les côtes intercostaux. Selon la situation, vous voyez. Donc, selon la situation, comme le muscle temporal recouvre l'os temporal. Selon la forme, le muscle deltoïde, il est presque triangulaire selon la forme تاعو على حسب الشكل تاعو. Voilà. جاي هنا au niveau de l'épaule. Nous avons selon la taille, grand glutéal, petit glutéal, comme هذا. Les 2 muscles جايين في la région glutéale. على bien اسميهم glutéal ou la région fessière. Nous avons هذا. Il est petit par rapport à la taille تاعو. نسموه le petit glutéal. Petit par rapport à la forme, glutéal par rapport à la région, par rapport à la situation. Nous avons هذا, c'est un muscle جاي في la région glutéale, c'est le muscle glutéal, par rapport à la forme il est grand par rapport à هذا, c'est le grand glutéal. Voilà. Nous avons selon la direction تاع les fibres تاعو. Par exemple, le muscle droit de l'abdomen. Voilà. Nous avons le muscle transverse de l'abdomen. Voilà. جاي هذا transversal, هذا droit. Voilà.
selon le nombre d'origines. Par exemple, on a le biceps brachial. عنده deux origines ولا deux chefs نقولوا chef ولا نقولوا d'origine بحال ها عنده deux chefs الاول والزاوج سي بور سا نسموه biceps deux origines بصح يكملوا في terminaison وحده tendon commun. عندنا les points d'origine ولا les points d'insertion du muscle, le muscle sternocléido-mastoïdien. Voilà. Sternocléido-mastoïdien. Voilà. Par rapport au sternum maintenant. وين يصرى كاين l'insertion تاعو. Selon l'action, on a le muscle supinateur, fléchisseur profond, carré pronateur. هو le muscle supinateur. Voilà. هذا هو. Le deuxième, c'est le muscle fléchisseur profond. Voilà. هذا. وهذا c'est le carré pronateur. Carré, par rapport à la forme تاعو, elle est carrée. Ou pronateur, parce qu'il assure le mouvement de pronation. D'accord. وقادر plusieurs critères يكونوا dans un seul long تاع un muscle. Par exemple, هذا le long extenseur radial du carpe. Long. Sa taille. Long. Un extenseur assure l'extension par rapport à l'action tau. Radial du carpe. Radial du carpe. Maintenant, l'endroit où s'exerce cette action, le carpe. Où il passe, من جهة le radius. Voilà. Les annexes, t'as les muscles squelettiques. On a des éléments utiles aux muscles, facilitant son action. On compte plusieurs. هذو كشغل التوابع تاع لو مسكل اللي سهلوا له الخدمه تاعو تاعهم. عندنا bourse séreuse ولا نسموها la synoviale. Nous avons des gaines séreuses péritendineuses et la fascia musculaire ولا نسموها l'aponévrose. Fascia le synonyme تاعها l'aponévrose. Donc tout d'abord, la bourse séreuse ou la synoviale, c'est une poche membraneuse remplie de synovies situées au voisinage des articulations, facilite le glissement des articulations. L'articulation te glisser bien. Voilà. Ce sont des poches. On sait annexées aux muscles. شدير هذه les poches. تخلي l'articulation te glisse bien. Voilà. Sont remplies de synovies. C'est un liquide. Voilà. Les gaines séreuses péritendineuses, ce sont des bourses séreuses enveloppant les tendons. Comme قلنا باللي le muscle a deux extrémités اللي هما des tendons qui sont attachés aux os ou la peau. Les gaines séreuses péritendineuses chez يديروا les tendons يجوا يغطوا les tendons, enveloppent les tendons تاعنا يغطوهم كامل بيسهلوا الخدمه تاعهم يبداو plus contractiles. La fascia musculaire ou l'aponévrose de revêtement, ce sont des membranes fibreuses qui engainent et séparent les muscles. Voilà. Ils séparent les loges musculaires. Ou là, نقولوا المسكل عندنا البراكيال. تجي l'aponévrose تقسم ما بينه وبين le biceps. Voilà. Le plusieurs groupes. La myologie clinique, on a l'exploration des muscles. Nous faisons par IRM, par échographie, IRM et la tomodensitométrie, TDM. Voilà. C'est les muscles de la cuisse. Tomodensitométrie. Nous avons l'électromyogramme, l'EMG, la biopsie, test musculaire. Voilà. Les pathologies dans le muscle, les crampes, les courbatures, comme vous voyez, contractures, déchirure, syndrome des loges, myopathie congénitale, etc. Voilà l'ouverture des loges, comme vous voyez. C'est une myopathie
congénitale. La déchirure. Ça sera une déchirure. Voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair. C'est pas de grand chose, c'est juste des généralités, des notions à connaître pour ce chapitre. Donc voilà. Inch'Allah تكونوا فهمتوا معايا. نتلاقاو dans une nouvelle vidéo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.